Une Cadillac bloquait mon portail. Ma femme était assise avec son amant. 2 gorilles en sont sortis. Elle est avec nous maintenant. Nous sommes là pour te briser les côtes. J'ai souri. C'était son choix. Les amener. C'était ton erreur. Ils ont chargé. 3 semaines plus tard, j'ai découvert que notre mariage était un mensonge depuis le premier jour. Elle avait une fille dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Et le FBI venait de m'annoncer que je n'aurais jamais dû être un mari. Je m'appelle Ryan Mitchell. J'ai 42 ans. Et jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir une belle vie. J'ai été électricien en chef chez Patterson Manufacturing pendant 17 ans. C'est un travail honnête, bien payé, avec de bons avantages sociaux. Le genre de travail qui vous permet de construire une vie, d'acheter une maison, de payer les études de votre enfant. J'ai épousé Céleste il y a 15 ans, quand j'en avais 27 et elle 22. Elle était belle, ambitieuse, vive d'esprit. Nous avons eu notre fils Jordan il y a 9 ans et je pensais que nous avions tout compris à la vie. J'avais tort. Le jour où tout s'est effondré a commencé comme n'importe quel autre mardi. J'ai terminé mon service plus tôt parce que nous avions achevé un projet de recablage majeur en avance sur le planning. J'avais hâte de faire une surprise à Jordan, peut-être de l'emmener manger une glace avant le dîner. Je me suis engagé dans notre rue de North Philadelphia juste après 16 heures. Je réfléchissais déjà au parfum que j'allais prendre. C'est là que je l'ai vue. Une Cadillac Escalade noire, rutilante, garée juste devant notre portail, bloquant l'allée comme si elle était en terrain conquis. Les vitres étaient teintées, mais je pouvais distinguer du mouvement à l'intérieur. Mon ventre s'est noué. Nous vivions dans un quartier convenable, mais on ne gare pas un véhicule à $100 000 de cette façon à moins de vouloir faire passer un message. Je me suis garé dans la rue et je suis descendu lentement. Avant même que je ne puisse atteindre le portail, 2 hommes ont émergé de la Cadillac. Ils portaient des costumes hors de prix, le genre qui coûte plus cher que ma mensualité de prêt immobilier. Tous 2 étaient bâtis comme des armoires à glace, les épaules larges et le regard froid. Ils se sont positionnés entre moi et ma propre porte d'entrée. « Je peux vous aider ?» ai-je demandé, en gardant une voix posée. La portière du conducteur s'est ouverte et elle en est sortie. Céleste, ma femme. Elle m'a regardé sans la moindre trace de honte ou d'hésitation, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Puis, il est apparu du côté passager, grand, les cheveux grisonnants, probablement au début de la quarantaine, portant un costume qui respirait l'argent et le pouvoir. Sébastien Moretti. J'avais déjà entendu ce nom. Un grand ponte de la promotion immobilière avec des relations dans toute la ville. Ryan, a dit Céleste, la voix froide et sereine. Il faut qu'on parle. Sébastien a contourné la voiture et s'est tenu à côté d'elle, plaçant sa main de manière possessive dans le creux de ses reins. Le geste était délibéré, conçu pour blesser. Votre femme est avec moi maintenant, a déclaré Sébastien, avec un léger accent italien, mais indéniable. Son sourire était de ceux que l'on voit sur un requin. Nous emballons ses affaires. Je suis là pour m'assurer que la transition se passe en douceur. J'ai regardé Céleste, cherchant quelque chose. N'importe quoi qui ressemble à la femme que j'avais épousée. Céleste, c'est quoi ce bordel? C'est exactement ce que ça a l'air d'être, a-t-elle répondu en croisant les bras. Je te quitte, Ryan. Je mérite plus que ça. Plus que toi. L'un des gorilles, un type au cou épais avec une cicatrice au-dessus du sourcil, s'est avancé. Monsieur Moretti veut que les choses soient claires, a-t-il dit d'une voix rauque. Elle est avec nous maintenant. Nous sommes là pour te briser quelques côtes si tu tentes quoi que ce soit de stupide. Juste une petite mesure préventive. Le second gorille a souri, faisant craquer ses doigts comme pour s'échauffer. J'ai senti une rage monter, brûlante et tranchante dans ma poitrine. Mais j'avais appris il y a longtemps, à l'époque de mon service militaire avant de devenir électricien, que la rage n'est utile que si on la contrôle. J'ai laissé un sourire lent et glacial se dessiner sur mon visage. Laissez-moi résumer la situation, ai-je dit doucement, en regardant directement Sébastien. Si ma femme a choisi de trahir tout ce que nous avons construit, c'est son choix. Mais vous avez amené ces 2 idiots pour me menacer dans ma propre maison. Le sourire de Sébastien a vacillé d'une fraction de seconde. Une assurance, Mitchell. Rien de personnel. Tout est personnel, ai-je répondu. Puis j'ai regardé les 2 gorilles.
Vous voulez vraiment faire ça, les gars? Ils n'ont pas attendu pour répondre. Celui avec la cicatrice s'est précipité sur moi le premier, balançant un large crochet du droit. Je l'ai esquivé facilement. 17 ans de travaux électriques avaient maintenu mes réflexes aiguisés. J'ai enfoncé mon coude dans son plexus solaire et il s'est plié en deux comme un château de cartes, cherchant son souffle. Le deuxième homme m'a attaqué par le côté. J'ai pivoté, attrapé son poignet en plein élan, l'ai tordu violemment et utilisé son propre élan pour l'envoyer s'écraser lourdement contre le capot de la Cadillac. Il a glissé au sol, sonné. Le tout a duré peut-être 10 secondes. Sébastien a reculé vers la voiture, le visage pâle. Écoutez, il y a un malentendu. Pas de malentendu, les jeux coupés en m'avançant. Vous êtes venu chez moi. Vous m'avez menacé. Mauvaise décision. Céleste a finalement montré un peu d'émotion, la panique traversant son visage. Ryan, arrête. Ryan, s'il te plaît, a dit Céleste, la voix tremblante. Laisse-nous juste partir. Je l'ai regardé. Vraiment regardé, se tenant là, à côté d'un homme qui venait d'envoyer des hommes de main pour me menacer. Où est Jordan? Ses yeux se sont détournés. Il est avec ma sœur. Il va bien. Tu as pris mon fils sans me le dire. Les mots sont sortis de ma bouche, graves et menaçants. Notre fils avait besoin de stabilité, a-t-elle rétorqué, retrouvant un peu de contenance. Pas de ce chaos. Sébastien avait recouvré une partie de son assurance, bien qu'il soit resté près de la voiture. Mitchell, soyons civilisés. Céleste a fait son choix. Vous battre n'y changera rien. Foutez le camp de ma propriété. J'ai prononcé chaque mot comme si j'enfonçais un clou. Ils sont montés rapidement dans la Cadillac, les deux hommes de main boitant en s'installant. Alors qu'ils s'éloignaient, Céleste ne s'est pas retournée une seule fois. Je suis resté là, dans mon allée. 17 ans de mariage, évaporé comme de la vapeur. Je suis entré dans la maison. L'ambiance y semblait fausse immédiatement. La moitié du placard était vide. Son ordinateur portable avait disparu du bureau. Nos photos avaient été retirées des murs, laissant des ombres rectangulaires sur la peinture. Elle préparait cela, emportant les choses petit à petit pour que je ne remarque rien. J'ai appelé ma sœur Marie. J'ai besoin que tu me rendes un service, lui ai-je dit quand elle a décroché. Peux-tu venir rester avec moi quelques jours? Ryan, qu'est-ce qui ne va pas? Tout. Je t'expliquerai quand tu seras là. Le lendemain matin, je me suis présenté au travail comme d'habitude. Que pouvais-je faire d'autre? Rester assis à la maison et m'effondrer? Patterson Manufacturing était ma deuxième maison depuis 17 ans. Je connaissais chaque fil, chaque circuit, chaque recoin de cette installation. Mon superviseur, Tom Andry, m'a convoqué dans son bureau avant le déjeuner. Il avait l'air mal à l'aise, évitant mon regard. Ryan, il faut qu'on parle, a-t-il dit en fermant la porte. Que se passe-t-il, Tom? Il s'est agité sur sa chaise. La direction a reçu un appel hier du bureau de Sébastien Moretti. Mon estomac s'est noué. Et Moretti est un investisseur majeur chez Patterson, il siège au conseil d'administration. Il a demandé que nous fassions quelques changements. Tu me vires. Ce n'était pas une question. Tom avait l'air misérable. Je me suis battu, Ryan. Tu sais que je l'ai fait, mais l'ordre vient d'en haut. Je suis désolé. Je me suis levé lentement. 17 ans, Tom. J'ai donné 17 ans de ma vie à cet endroit. Je sais. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas équitable, mais j'ai les mains liées. J'ai vidé mon casier en silence. Les gars de l'atelier savaient que quelque chose n'allait pas. Quelques-uns ont essayé de poser des questions, mais j'ai juste secoué la tête. Que pouvais-je dire? Que le nouveau petit ami de ma femme était assez puissant pour me priver de mon gagne-pain sur un simple coup de fil. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé une enveloppe dans la boîte aux lettres. Des documents juridiques, une demande de divorce que Céleste avait déposée 3 jours auparavant, bien avant la confrontation au portail. Elle avait tout planifié. Mais il y avait pire. Une ordonnance restrictive temporaire affirmant que j'avais été verbalement violent et menaçant, de pur mensonge. Et là, noir sur blanc, enfoui dans la paperasse,
le véritable coup de poignard, elle avait obtenu la garde temporaire d'urgence de Jordan. Je n'avais pas le droit de contacter mon fils sans sa permission. Je me suis assis à la table de ma cuisine, fixant les papiers. En 24 heures, j'avais perdu ma femme, mon travail et mon fils. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu quand même. Monsieur Mitchell, a dit une voix de femme, très professionnelle. Ici l'inspecteur Sarah Klein de la police de Philadelphie. J'ai besoin de vous poser quelques questions concernant un incident survenu hier impliquant Sébastien Moretti. Quel genre de questions? Monsieur Moretti a déposé plainte. Pour coups et blessures. 2 membres de son équipe de sécurité sont à l'hôpital. J'ai laissé échapper un rire creux et amer. Ils sont venus chez moi pour me menacer. Ce n'est pas ce que dit le rapport. Pouvez-vous passer au poste? Ai-je besoin d'un avocat? Elle a fait une pause. C'est votre droit, monsieur Mitchell. J'ai raccroché et appelé la seule personne à qui je pouvais penser, Grant Stevens. Nous étions amis depuis le lycée et il était devenu avocat de la défense. Grant, ai-je dit quand il a décroché, j'ai besoin d'aide. Grant m'a rejoint au poste de police. Il avait l'air élégant dans son costume. L'incarnation même de l'avocat à succès. Nous avions grandi dans le même quartier difficile de South Philly, mais il s'en était sorti en faisant des études de droit, tandis que j'avais choisi l'armée, puis l'électricité. Ne dis rien, m'a ordonné Grant pendant que nous entrions. Laisse-moi gérer ça. L'inspecteur Klein avait la quarantaine, professionnelle, mais froide. Elle nous a conduits dans une salle d'interrogatoire et a étalé les photos des 2 gorilles de la veille. L'un a une côte cassée, l'autre une commotion cérébrale. Votre client a agressé ces hommes, a-t-elle dit en tapotant les photos. Grant est resté impassible, ces hommes se sont introduits sur la propriété de mon client et l'ont menacé de violence physique. Il s'est défendu. Où sont les charges retenues contre eux? Monsieur Moretti a décidé de ne pas porter plainte pour violation de domicile. Quelle générosité, a répondu Grant d'un ton sec. Inspecteur, nous savons tous les deux ce que c'est. Un homme avec de l'argent et des relations qui essaie d'intimider quelqu'un qui se met en travers de son chemin. L'expression de Klein n'a pas changé, mais quelque chose a vacillé dans son regard. Monsieur Mitchell, je vous suggère de rester à l'écart de Monsieur Moretti et de Madame Mitchell. C'est toujours ma femme, ai-je dit. Plus pour longtemps, a rétorqué Klein. Et si vous violez cette ordonnance restrictive, vous serez arrêté. Dehors, Grant m'a pris à part. Ryan, il faut que tu sois franc avec moi. Y a-t-il quoi que ce soit concernant ce mariage, quoi que ce soit qui pourrait se retourner contre toi? Comme quoi? Des liaisons, des problèmes financiers, n'importe quoi que Céleste pourrait utiliser contre toi. J'ai réfléchi. Rien. Je travaillais, je rentrais à la maison, je passais du temps avec Jordan. C'était ma vie. D'accord, nous allons commencer à monter ton dossier. Mais Ryan, il faut que tu te prépares. Sébastien Moretti n'est pas seulement riche. Il a des relations. La situation va empirer avant de s'améliorer. Il avait raison. Ce soir-là, j'ai engagé un détective privé nommé Denny Cole. C'était un ancien flic d'une 50aine d'années, réputé pour trouver les choses que les gens veulent garder cachées. Je veux tout savoir sur ma femme, lui ai-je dit. Où elle va, qui elle voit, depuis combien de temps ça dure. Denny m'a appelé 3 jours plus tard. Vous allez vouloir vous asseoir pour entendre ça. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant. Il a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur, il y avait des photos, des relevés bancaires, des reçus d'hôtel. Mes mains tremblaient pendant que je les parcourais. Votre femme vous trompe depuis au moins 8 ans, a déclaré Denny. Sébastien n'est que le dernier en date. Avant lui, il y a eu un avocat nommé David Preston. Avant ça, un médecin, un entrepreneur, un prof de fitness. J'ai trouvé des preuves d'au moins 7 hommes différents. J'ai eu la nausée. Il y a 8 ans, Jordan avait 1 an. Il y a autre chose, a continué Denny. Vous voyez ça? Il a pointé un relevé bancaire. Elle a transféré de l'argent de votre compte joint vers un compte privé à son nom. De petites sommes, quelques centaines de dollars par-ci par-là sur 8 ans. Ça représente environ $40 000. Elle me volait.
On dirait bien. Et regardez ça. Il m'a montré un registre de propriété. Ce condo en centre-ville, acheté il y a 3 ans, est enregistré au nom d'une société écran, mais j'ai remonté la piste jusqu'à Céleste. Elle l'utilisait comme son appartement privé. La trahison était plus profonde que je ne l'avais imaginé. Tout notre mariage avait été un mensonge. Encore une chose, a ajouté Denny doucement. Votre femme a eu un autre enfant. Une fille. Elle l'a fait adopter il y a 14 ans. Juste avant de vous épouser. La pièce s'est mise à tourner. Quoi? La fille s'appelle Emma Lawson. Elle a 14 ans. Elle vit avec une famille d'accueil à Wilmington, dans le Delaware. J'ai contacté l'agence. La fille posait des questions sur sa mère biologique. Je n'arrivais plus à respirer. Céleste avait une fille dont elle ne m'avait jamais parlé. Une fille qui existait avant notre mariage, cachée comme un secret honteux. Est-ce que Céleste sait que la fille la cherche, ai-je demandé. Je ne sais pas, mais vous devriez la contacter. Emma pourrait être un témoin important concernant le caractère de votre femme. J'ai quitté le restaurant avec un dossier qui me brûlait les mains. Ce soir-là, je me suis assis dans la chambre vide de Jordan et j'ai fixé les photos d'hommes que je n'avais jamais rencontrés. Des hommes qui avaient été avec ma femme pendant que j'étais au travail pour subvenir aux besoins de notre famille. Grant m'a appelé à 6 heures du matin. Ryan, on a un problème. Le juge Thompson a été assigné à ton affaire de garde. J'étais encore à moitié endormi. Et alors? Thompson joue au golf avec Sébastien Moretti tous les dimanches. Ils sont amis. Je me suis redressé. Pouvons-nous avoir un autre juge? Je dépose une demande de récusation, mais ça prend du temps. Et Ryan, il y a autre chose. J'ai reçu un appel hier soir. Un appel anonyme me disant d'abandonner ton affaire. Une menace implicite. Rien d'assez direct pour le signaler, mais le message était clair. C'était exactement ce dont Grant m'avait prévenu. Sébastien avait des relations partout. Des juges, des flics, des gens de pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé. On passe au niveau fédéral. Si le système local est compromis, nous devons faire appel aux autorités extérieures. J'ai un contact au FBI qui s'occupe des affaires de corruption publique. 2 jours plus tard, Grant et moi avons rencontré l'agent spécial Patricia Rod dans un bâtiment fédéral du centre-ville. Elle avait le regard perçant, sceptique, mais elle a écouté. Ce que vous décrivez est grave, a dit Rod après que nous lui avons tout exposé. Mais il nous faut des preuves de corruption avérées, pas seulement des relations mondaines. Et le fait qu'il m'ait fait virer, ai-je demandé. Un coup de fil et j'ai perdu mon emploi. Ce n'est pas illégal, monsieur Mitchell. Contraire à l'éthique, peut-être, mais pas criminel. Grant s'est penché en avant. Et si nous pouvions prouver que le juge Thompson accepte des pots de vin ou que Moretti utilise son influence pour manipuler des affaires judiciaires? Alors là, on tiendrait quelque chose, a admis Rod. Mais ce genre d'enquête prend des mois, et vous avez besoin de récupérer votre fils maintenant. Elle avait raison. Pendant que nous montions un dossier, Jordan était coincé avec Céleste et Sébastien. Cet après-midi-là, j'ai eu un autre choc. Un email d'une femme nommée Patricia Lawson, la mère d'accueil d'Emma. Monsieur Mitchell. Emma a posé des questions sur sa mère biologique. Nous avons récemment appris que Céleste Mitchell est sa mère de naissance. Emma aimerait vous rencontrer si vous êtes d'accord. J'ai appelé Grant immédiatement. Est-ce légal? Puis-je la rencontrer sans la permission de Céleste? Emma a 14 ans. Elle a le droit de connaître sa famille biologique et tu ne violes aucune ordonnance de garde parce qu'elle n'est pas ton enfant légal. Mais Ryan, sois prudent. Cela pourrait exploser de manière très compliquée. J'ai conduit jusqu'à Wilmington le lendemain. Les Lawson vivaient dans une maison modeste d'un quartier calme. Patricia m'a accueilli à la porte, prudente mais gentille. Emma était assise dans le salon. Elle avait les yeux de Céleste, la structure de son visage. Mais il y avait dans son expression une lassitude qui me rappelait la mienne. « Salut », ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. « Je suis Ryan. »« Vous êtes marié à ma mère biologique », a dit Emma. Ce n'était pas une question. Je le suis, ou je l'étais. Nous divorçons parce qu'elle m'a trompé. J'ai cligné des yeux, surpris.
Comment le sais-tu? J'ai fait des recherches sur elle. J'ai trouvé des trucs en ligne. Elle est avec un type riche maintenant, c'est ça? Ouais. Sébastien Moretti. Emma a baissé les yeux sur ses mains. Je voulais la rencontrer. Savoir pourquoi elle m'a abandonné. Mais maintenant, je ne sais plus. Emma, ai-je dit doucement. Pourquoi voulais-tu me rencontrer? Elle a croisé mon regard. Parce que je voulais savoir si tout le monde dans ma famille biologique était comme elle. Égoïste. Menteur. Je ne le suis pas, ai-je répondu. Et Emma, je dois te dire quelque chose. Ta mère. Elle t'a utilisé. Au cours de l'heure qui a suivi, j'ai expliqué tout ce que Denis avait découvert. Comment Céleste avait utilisé Emma comme alibi des années auparavant, prétendant qu'elle rendait visite à sa cousine malade dans le Delaware alors qu'elle rejoignait en réalité l'un de ses amants. Emma n'avait été qu'une excuse bien pratique. Les mains d'Emma tremblaient alors qu'elle assimilait ce que je lui disais. Elle m'a utilisé comme excuse pour vous tromper. Pas seulement moi, ai-je dit doucement. Avant notre mariage, elle était avec d'autres hommes. Elle disait aux gens qu'elle allait te voir alors que ce n'était pas vrai. Tu étais son alibi avant même que tu saches qu'elle existait. Patricia Lawson, la mère d'accueil d'Emma, a posé une main protectrice sur l'épaule de la jeune fille. Monsieur Mitchell, c'est beaucoup à encaisser pour Emma. Je sais. Je suis désolé, mais Emma mérite de savoir la vérité sur qui est vraiment sa mère. Emma a levé les yeux, des larmes coulant sur son visage. Tout ce temps, je me disais que peut-être, elle m'avait abandonné parce qu'elle n'était pas prête. Parce qu'elle était jeune et effrayée. Mais elle est juste égoïste, n'est-ce pas? Ouais, ai-je dit. Elle l'est. Emma s'est essuyé les yeux. Vous avez un fils, Jordan, c'est ça? Oui. Il a 9 ans. Est-ce qu'il sait que j'existe? Non. Céleste ne nous a jamais parlé de toi, à aucun de nous deux. Emma s'est levée, a fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Quand elle s'est retournée, il y avait une détermination dans ses yeux qui m'a rappelé la mienne. Je veux témoigner au tribunal. Je veux dire au juge quel genre de personne elle est. Patricia a semblé alarmée. Emma, c'est une grande décision. Tu n'y es pas obligée. Si, je le dois, l'a interrompu Emma. Elle m'a utilisé. Elle m'a jeté puis m'a utilisé pour couvrir ses mensonges. Si je peux vous aider à éloigner votre fils d'elle, je le ferai. Grant n'était pas convaincu quand je le lui ai dit. Ryan, mettre une fille de 14 ans à la barre, c'est risqué. Le juge pourrait considérer que tu manipules un enfant. Elle s'est portée volontaire, ai-je répondu. Et Grant, c'est aussi une victime. Céleste a utilisé sa propre fille comme alibi. Ça en dit long sur sa moralité. Tu as raison, mais nous devons faire attention à la façon dont nous présentons cela. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel qui a tout changé. C'était Jordan. Il avait réussi à mettre la main sur un téléphone. Papa. Sa voix était toute petite, effrayée. Jordan. Mon grand, tu vas bien? Tu me manques, papa. Le petit ami de maman est bizarre. Il essaie tout le temps de se comporter comme s'il était mon père, il m'achète des trucs, mais ça sonne faux. Mon cœur s'est brisé. Je travaille pour te ramener à la maison, Jordan. Je te le promets. Papa, il y a autre chose. J'ai entendu maman parler au téléphone. Elle a dit un truc comme quoi tu n'aurais pas le droit de quitter l'État. Qu'on allait annuler ton passeport. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon sang s'est glacé dans mes veines. Quand as-tu entendu ça? Hier. Elle parlait à quelqu'un. Je ne sais pas qui. J'ai appelé Grant immédiatement. Ils essaient de s'assurer que je ne puisse pas quitter le pays. Ça fait partie de leur stratégie, a dit Grant d'un ton sombre. Ryan, je dois te dire quelque chose. J'ai fouillé un peu. Tu es un citoyen naturalisé, n'est-ce pas? Originaire de Pologne. Ouais. Je suis arrivé ici quand j'avais 12 ans. J'ai obtenu ma nationalité à 18 ans. Les hommes de Sébastien épluchent ton dossier d'immigration. Ils cherchent la moindre irrégularité, la moindre erreur dans tes papiers. S'ils trouvent quelque chose, ils pourraient essayer de contester ton statut de citoyen. C'était il y a 24 ans. Tout était en règle.
Ça n'a pas d'importance. S'ils arrivent à semer le doute, ils peuvent te coincer devant un tribunal de l'immigration pendant des années. Et si tu te bats contre une expulsion, tu ne pourras pas te battre pour la garde de Jordan. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Ils n'essayaient pas seulement de me prendre mon fils. Ils essayaient de m'effacer complètement. Ce soir-là, Denny m'a appelé avec d'autres informations. Ryan, j'ai trouvé quelque chose. Tu sais comment Céleste a rencontré Sébastien? Ce n'était pas un hasard. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a 3 ans, tu as travaillé sur l'installation d'un système de sécurité chez Patterson Manufacturing. Tu as conçu le schéma électrique de leur nouveau centre de recherche et développement. Ce centre travaille sur un contrat militaire, des trucs classifiés. Mon estomac s'est noué. Comment tu sais ça? Parce que Sébastien Moretti essaie d'avoir accès à cette installation depuis 2 ans. Il veut les contrats, les brevets, la technologie, et il n'a pas pu y entrer par les voies normales. Alors, il est passé par Céleste. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Exactement. Elle l'a abordé lors d'un événement caritatif il y a 3 ans. J'ai trouvé les photos. Mais Ryan, je crois que ça remonte à plus loin. Je crois que Céleste a été placée dans ta vie il y a 15 ans pour se rapprocher de toi. La pièce s'est mise à tourner. C'est de la folie. Vraiment? Pense-y. Tu l'as rencontrée juste après avoir décroché ce poste chez Patterson. Elle t'a fait la cour avec insistance, t'a épousé très vite, et elle a été dans la position idéale pour accéder à tes dossiers de travail, ton ordinateur, tes informations pendant 15 ans. Tu es en train de dire que tout mon mariage était un coup monté? Depuis le premier jour? Je dis que c'est possible. Et si c'est vrai, Sébastien Moretti n'est pas juste un type riche qui t'a volé ta femme. Il dirige une opération d'espionnage, en l'utilisant comme agent. Je me suis assis lourdement. Si Denny avait raison, Céleste ne m'avait jamais aimé. Je n'avais jamais été qu'une cible, un moyen de parvenir à une fin. Jordan n'était qu'un dommage collatéral dans leur machination. Est-ce qu'on peut prouver ça, ai-je demandé. J'y travaille. Mais Ryan, si nous avons raison, ça dépasse le cadre du tribunal des affaires familiales. On entre dans le territoire des crimes fédéraux. 2 jours avant l'audience pour la garde, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Monsieur Mitchell, ici Sébastien Moretti. Sa voix était douce, confiante. J'aimerais vous rencontrer, juste vous et moi. Pas d'avocat, pas de drame. Je pense que nous pouvons résoudre cette situation comme des hommes civilisés. Tous mes instincts me hurlaient de ne pas y aller, mais j'avais besoin de savoir ce qu'il voulait. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant chic du centre-ville, le genre d'endroit où une salade coûte $30. Sébastien était déjà là, assis dans une alcôve privée au fond. Il s'est levé à mon approche, me tendant la main. Je ne l'ai pas prise. Comme vous voudrez, a dit Sébastien en s'asseyant. Puis-je vous commander quelque chose? Le homard ici est exceptionnel. Je ne suis pas ici pour manger. Dites ce que vous avez à dire. Sébastien a souri, nullement dérangé par mon hostilité. Direct. J'apprécie ça. Très bien, monsieur Mitchell. Je suis ici pour vous faire une offre. Il a glissé la main dans sa veste et en a sorti une enveloppe. Il l'a fait glisser sur la table. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque d'une valeur de 5 millions de dollars. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Votre avenir, a répondu Sébastien. Céder la garde exclusive de Jordan à Céleste, accepter des visites supervisées 1 fois par mois seulement. Disparaissez de leur vie discrètement et cet argent est à vous. J'ai fixé le chèque. 5 millions de dollars. Assez pour recommencer à zéro n'importe où dans le monde. Assez pour ne plus jamais m'inquiéter de l'argent. Vous essayez d'acheter mon fils, ai-je dit d'un ton plat. Je vous offre une porte de sortie dans un combat que vous ne pouvez pas gagner, l'a corrigé Sébastien. Ryan. Puis-je vous appeler Ryan? Soyons honnêtes. Vous avez perdu votre emploi. Votre réputation est entachée. Vous faites face à des accusations d'agression, à des ordonnances restrictives, à des problèmes d'immigration. Même si vous vous battez, vous passerez des années devant les tribunaux. Dépenserez des centaines de milliers de dollars en frais de justice,
et vous finirez probablement par perdre quand même. Vous vous en êtes assuré. Sébastien a haussé les épaules. Je protège mes intérêts. Céleste est mon intérêt maintenant. Jordan grandira dans un monde d'opportunités, d'écoles privées, de relations, avec le meilleur de tout. Que pouvez-vous lui offrir? L'instabilité, un père englué dans des batailles judiciaires, une enfance passée dans les tribunaux. Il s'est penché en avant. Prenez l'argent, Ryan. Recommencez à zéro. Trouvez quelqu'un d'autre. Fondez une autre famille. Arrêtez de vous accrocher à quelque chose qui a déjà disparu. J'ai regardé le chèque à nouveau. 5 millions de dollars. La sécurité financière pour la vie. Tout ce que j'avais à faire, c'était de tourner le dos à mon fils. J'ai pris l'enveloppe et le sourire de Sébastien s'est élargi. Puis, j'ai déchiré le chèque en deux, puis encore en deux, et encore. J'ai laissé tomber les morceaux sur la table entre nous. Voici ma contre-offre, ai-je dit en me levant. Allez au diable. Le sourire de Sébastien s'est évanoui. Vous faites une erreur. La seule erreur que j'ai faite, c'est de ne pas voir ce que Céleste était vraiment il y a 15 ans. Mais j'ai fini de faire des erreurs. Ryan, asseyez-vous. Soyez raisonnable. J'ai fini d'être raisonnable, ai-je répondu. Vous voulez vous battre? Vous allez l'avoir votre combat. Et quand ce sera fini, quand la vérité éclatera sur ce que vous et Céleste avez fait, cet empire que vous avez bâti s'effondrera autour de vous. Je suis sorti du restaurant sans me retourner. Grant m'attendait dans sa voiture à l'extérieur. Comment ça s'est passé? Il m'a offert 5 millions pour abandonner Jordan. Les yeux de Grant se sont écarquillés. Seigneur, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit d'aller au diable. Grant a éclaté de rire. Un vrai rire franc. C'est mon ami, ça. Ok, maintenant ils savent que tu ne peux pas être acheté, ce qui veut dire qu'ils vont s'en prendre à toi encore plus durement. Qu'ils viennent, ai-je dit. Je suis prêt. Ce soir-là, Emma m'a appelé. Monsieur Mitchell. Ryan, je me suis entraîné pour mon témoignage. Ma mère d'accueil m'a aidé. Je veux être sûr de dire les choses correctement. Emma, tu n'es pas obligée de faire ça. Si, je le dois, a-t-elle dit fermement. Cette femme m'a jeté puis m'a utilisé comme si je n'étais rien. Elle ne mérite d'élever aucun enfant, et surtout pas Jordan. Je veux m'assurer que ce juge sache exactement qui elle est. L'audience pour la garde avait lieu dans 2 jours, mais quelque chose se préparait, quelque chose de bien plus grand que ma seule bataille pour Jordan. L'enquête fédérale sur Sébastien avançait. Denny avait trouvé des preuves du complot, de la façon dont Céleste avait été placée dans ma vie, et maintenant Grant avait déposé une requête pour introduire tout cela dans le dossier de garde. Les murs se resserraient autour d'eux, et ils le savaient. L'audience ressemblait à une entrée dans une arène de gladiateurs. Le juge Thompson présidait, un homme aux cheveux gris dans la soixantaine, avec la prestance de quelqu'un qui n'a jamais été contredit de sa vie. J'avais vu les photos de lui et de Sébastien sur le parcours de golf. Ils souriaient comme de vieux amis. Céleste était assise à la table des plaignants avec ses avocats, 3 hommes en costumes onéreux. Elle avait l'air élégante et posée, jouant le rôle de la mère inquiète. Sébastien était assis derrière elle dans le public, une démonstration silencieuse de soutien et de pouvoir. Grant et moi étions seuls à notre table. Nous n'avions pas les moyens de nous payer une équipe d'avocats. Nous n'avions que la vérité et le désespoir. L'audience a mal commencé. L'avocat principal de Céleste, un requin nommé Douglas Kent, m'a dépeint comme instable et violent. Il a montré des photos des 2 agents de sécurité que j'avais envoyés à l'hôpital. Monsieur Mitchell a démontré un schéma de comportement agressif, appelé des Kent. Il a agressé 2 hommes simplement parce qu'ils étaient présents à son domicile. Quel genre d'exemple cela donne-t-il à un enfant de 9 ans? Ces hommes ont menacé de me briser les côtes, ai-je lâché, incapable de rester silencieux. Le marteau du juge Thompson s'est abattu. Monsieur Mitchell, vous aurez l'occasion de parler. Pour l'instant, vous allez vous taire. Grant s'est levé. Votre honneur, ces hommes s'étaient introduits illégalement et ont proféré des menaces verbales contre mon client. Il a agi en état de légitime défense sur sa propre propriété. Ce sera à un autre tribunal d'en décider, a dit Thompson avec dédain. Continuez, maître Kent. Kent a appelé Céleste à la barre.
Elle était parfaite, larmoyante mais digne, inquiète mais forte. Elle a parlé de mon comportement de plus en plus erratique, de mon obsession pour le travail, de ma distance émotionnelle envers Jordan. Que des mensonges, mais elle les a vendus magnifiquement. Puis, Kent a lâché sa bombe. Madame Mitchell, y a-t-il autre chose que le tribunal devrait savoir concernant l'aptitude de votre mari à être parent? Céleste s'est tamponné les yeux. Oui. Ryan a proféré des menaces. Il a contacté une jeune fille, une adolescente de 14 ans nommée Emma Lawson, et l'a manipulée pour qu'elle témoigne contre moi. Il utilise un enfant comme une arme. Des murmures ont parcouru la salle. Le juge Thompson m'a regardé avec un dégoût non dissimulé. Grant a bondi sur ses pieds. Votre honneur, c'est une déformation totale des faits. Est-ce vrai, maître Stevens? Votre client a-t-il préparé une jeune fille de 14 ans à témoigner? Oui, mais un enfant avec lequel il n'a aucun lien légal, a insisté Thompson. Emma Lawson est la fille biologique de Madame Mitchell, a déclaré Grant fermement. Une fille qu'elle a fait adopter et dont elle n'a jamais parlé à mon client. Emma a proposé de son plein gré de témoigner sur la moralité de sa mère. La salle est devenue silencieuse. Le visage de Céleste est devenu livide. Kent avait l'air d'avoir reçu une gifle. Votre honneur, a poursuivi Grant. Nous pouvons prouver que Madame Mitchell a utilisé Emma comme alibi pour ses liaisons extra-conjugales. Elle a menti à ce tribunal, à mon client, et de la manière la plus tragique qui soit, à ses propres enfants. L'expression de Thompson a légèrement changé. J'entendrai la jeune fille. Mais maître Stevens, avançait avec une extrême prudence. Emma a pris place à la barre. Elle avait l'air toute petite et nerveuse, mais lorsqu'elle a commencé à parler, sa voix était assurée. Ma mère biologique m'a abandonné il y a 14 ans, a dit Emma. J'ai été en famille d'accueil depuis que je suis bébé. Mais elle ne s'est pas contentée de m'abandonner. Elle m'a utilisé chaque fois qu'elle voulait cacher l'endroit où elle allait vraiment. Elle disait aux gens qu'elle allait rendre visite à sa fille dans le Delaware. Elle m'a intégré assez. Mensonge avant même que je sache qu'elle existait. Kent a essayé de l'interrompre, mais Thompson lui a fait signe de la main de se taire, écoutant. Et il n'y a pas que moi, a continué Emma. J'ai parlé à son fils actuel, Jordan, mon demi-frère. Elle l'a utilisé aussi. Elle l'a forcé à mentir sur l'endroit où elle était. Elle l'a forcé à garder des secrets. Elle utilise tous ceux qui l'entourent. Puis, le moment qui a tout fait basculer. La porte du fond de la salle s'est ouverte et Jordan est entré avec Marie, ma sœur. Il n'était pas censé être là. Céleste l'avait formellement interdit, mais il s'était enfui de la maison de la sœur de Céleste et avait appelé Marie. Votre honneur, a dit Marie. Jordan Mitchell a demandé à être ici. Il a quelque chose à dire. Thompson semblait partagé. C'est hautement irrégulier. Je veux vivre avec mon père, a crié Jordan, sa voix résonnant dans la salle. Le copain de maman fait peur et maman n'est jamais là, et mon père me manque. Pourquoi je ne peux pas juste vivre avec mon père? Céleste s'est levée. Jordan, mon chéri, s'il te plaît. Non, a hurlé Jordan. Tu m'as menti. Tu as dit que papa avait frappé ces gars sans raison, mais je t'ai entendu au téléphone. Tu leur as dit de lui faire peur. C'est toi la menteuse, pas papa. La salle a explosé. Le marteau de Thompson s'est abattu à plusieurs reprises. De l'ordre. J'exige de l'ordre. Mais le mal était fait. Un garçon de 9 ans venait de traiter sa mère de menteuse en pleine audience devant tout le monde. Grant s'est penché vers moi. On n'avait pas prévu ça, n'est-ce pas? Non, ai-je dit, regardant mon fils être escorté hors de la salle par un huissier, mais Jordan est plus courageux que nous deux réunis. Thompson a déclaré une suspension de séance. En sortant, j'ai vu le visage de Sébastien. Il avait l'air furieux. Céleste pleurait, mais si c'était de honte ou de colère, je ne saurais le dire. Dans le couloir, Grant m'a attrapé par le bras. Ryan, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Thompson pourrait voir Jordan comme un enfant manipulé, ou il pourrait voir la vérité. On ne saura pas avant qu'il ne rende sa décision. Mais quelque chose avait changé. L'image parfaite que Céleste avait présentée était brisée. Son propre fils avait exposé ses mensonges. Et dans le public,
j'avais remarqué 2 hommes en costume sombre prenant des notes. Des agents fédéraux. L'enquête avançait. Ce soir-là, Grant a reçu un appel qui m'a glacé le sang. « Ryan, c'est à propos de ma famille. Il faut que tu viennes chez moi. » Tout de suite. J'ai conduit jusqu'à la maison de Grant en banlieue. Des voitures de police étaient garées devant, gyrophares allumés. Grant se tenait sur la pelouse, le bras autour de sa femme, Michelle. Leurs 2 enfants, des adolescents, étaient blottis l'un contre l'autre à proximité, l'air terrifiés. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé. « Quelqu'un a essayé d'enlever Michelle » a dit Grant, la voix tremblante de rage. Elle sortait les courses de la voiture. Une camionnette s'est arrêtée. 2 hommes en sont sortis. Ils ont essayé de la forcer à entrer. Michelle tremblait. J'ai hurlé. Le voisin est sorti avec son chien et ils se sont enfuis. Mais Grant, ils connaissaient mon nom. Ils ont dit, dis à ton mari de laisser tomber, ou la prochaine fois on ne partira pas sans toi. C'était la stratégie d'intimidation. Ils s'en prenaient à la famille de Grant pour l'obliger à abandonner mon affaire. J'appelle le FBI, ai-je dit. C'est déjà fait, a répondu Grant. L'agent Rod est en route. Rod est arrivé dans l'heure. Elle a écouté la déclaration de Michelle, a examiné les lieux, puis nous a pris à part, Grant et moi. Les choses s'enveniment plus vite que je ne le pensais, a déclaré Rod. Monsieur Stevens, votre famille est en danger. Je peux vous offrir une protection policière, voire le programme de protection des témoins si nécessaire. Grant a regardé sa femme et ses enfants. J'ai vu le conflit dans ses yeux. Sa famille contre ses principes, contre moi. Grant, ai-je dit doucement. Si tu dois te retirer de cette affaire, je comprends. Ta famille passe avant tout. Il m'a regardé, déchiré. Michelle s'est approchée et lui a pris la main. Grant, nous avons peur, a-t-elle dit. Mais nous n'allons pas non plus laisser ces gens gagner. Si tu recules maintenant, ils sauront qu'ils peuvent menacer quiconque leur tient tête. Nos enfants ont besoin de voir que nous ne cédons pas face aux tyrans. Les yeux de Grant se sont remplis de larmes. Il a serré sa femme contre lui. Tu es sûr? Je suis terrifié, a admis Michelle. Mais je suis sûr. Grant s'est tourné vers Rod. Nous accepterons la protection, mais je reste sur cette affaire. Un choix courageux, a dit Rod. Et c'est peut-être la faille dont nous avions besoin, monsieur Mitchell. La tentative d'enlèvement nous donne un motif valable pour enquêter directement sur Sébastien Moretti. Nous pouvons commencer à fouiller dans ses communications, ses dossiers financiers, tout. Et pour cette histoire d'immigration, ai-je demandé. Ils essaient de me faire expulser. Rod a pris un air sombre. Cette procédure suit son cours indépendamment. Mais voici où ça devient intéressant. Nous enquêtons sur les affaires de Moretti depuis 6 mois. Blanchiment d'argent, fraude, complot. Si votre femme travaillait avec lui pour accéder à des informations classifiées de chez Patterson Manufacturing. C'est de l'espionnage industriel, un crime fédéral. Et s'ils utilisent des menaces d'expulsion pour vous faire taire, c'est de l'intimidation de témoins. Pouvez-vous stopper la procédure d'expulsion, a demandé Grant. Je peux essayer, mais les tribunaux de l'immigration ne répondent pas au FBI. Cependant, si Mitchell est un témoin clé dans une enquête fédérale, cela a un certain poids. Au cours des 3 jours suivants, les choses sont allées très vite. Rod a obtenu un mandat pour les communications de Sébastien. Ce qu'ils ont trouvé était accablant. Des emails entre Sébastien et Céleste remontant à 12 ans, avant même que nous ne soyons mariés. Des discussions sur la cible et l'atout. À propos de mon travail chez Patterson, de l'accès à la recherche classifiée. Céleste ne m'avait pas rencontré par hasard. On lui avait assigné cette mission. Tout notre mariage était une opération de renseignement. Mais Sébastien avait commis une erreur fatale. Dans son arrogance, il avait gardé des traces de tout, y compris des paiements au juge Thompson. 20 000 $ transférés tous les trimestres pendant 2 ans. Des séjours de golf en Écosse. Une voiture de luxe pour la femme de Thompson. Tout était documenté. Rod nous a convoqués. On le tient. Thompson est corrompu et on peut le prouver. Il sera arrêté demain. Votre affaire de garde sera réassignée à un juge fédéral. Et pour Céleste, ai-je demandé.
Elle risque très gros. Complot, espionnage, fraude. Si elle coopère, peut-être 10 ans. Si elle ne le fait pas, 25 ans à perpétuité. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Contre l'avis de Rod, j'ai répondu sur haut-parleur. Mitchell. La voix de Sébastien était tendue. Une fureur contrôlée. Vous avez fait une terrible erreur. Non, Sébastien. C'est vous qui avez fait une erreur quand vous avez cru pouvoir tout acheter et tout le monde. Votre dossier d'immigration a été accéléré. Vous serez dans un avion pour la Pologne d'ici la fin de la semaine. En réalité, est intervenu Rod, Monsieur Mitchell est sous protection fédérale en tant que témoin. Toute tentative de l'expulser sera bloquée. Et Monsieur Moretti, cet appel est enregistré. Je suis l'agent spécial Patricia Rod du FBI. Vous faites l'objet d'une enquête pour corruption. Complot et subornation de témoins. Je vous suggère de contacter votre avocat. La ligne a été coupée. Grande souriait. Est-ce qu'on vient de gagner? On y est presque, a tempéré Rod. Mais les animaux acculés sont dangereux. Que tout le monde reste sur ses gardes. Ce soir-là, Jordan m'a appelé de chez Marie. Papa, quand est-ce que je pourrai rentrer à la maison? Bientôt, mon grand, ai-je promis. Très bientôt. La veille de la nouvelle audience pour la garde, Céleste a demandé à me voir. Juste nous deux, sans avocat. Grant me l'a déconseillé, mais j'ai accepté. J'avais besoin d'entendre ce qu'elle avait à dire. Nous nous sommes retrouvés dans un café en centre-ville, en terrain neutre. Elle avait l'air différente, plus petite d'une certaine manière, sans l'armure des vêtements de créateur et l'argent de Sébastien derrière elle. Elle avait pris 10 ans en 3 semaines. Ryan, a-t-elle dit en m'asseyant. Merci d'être venu. Qu'est-ce que tu veux, Céleste? Elle a fixé son café auquel elle n'avait pas touché. Je voulais te dire quelque chose avant que tout ne sorte au tribunal. Quelque chose que tu mérites d'entendre de ma bouche. Je t'écoute. Elle a pris une grande inspiration. Il y a 12 ans, j'ai été recruté par une agence de renseignement d'entreprise. Ils t'ont identifié comme quelqu'un ayant accès à des informations précieuses chez Patterson Manufacturing. J'ai été engagé pour me rapprocher de toi, t'épouser si possible. Et recueillir des renseignements sur les contrats militaires. Même si je m'en doutais, l'entendre de sa bouche a fait l'effet d'un couteau qu'on remuait dans ma plaie. Tout notre mariage était faux. Au début, oui, a-t-elle dit doucement. Mais Ryan, il faut que tu comprennes une chose. Ça n'est pas resté faux. Quand Jordan est né, quand je l'ai tenu dans mes bras pour la première fois, quelque chose a changé. J'aime ce garçon. Je l'aime toujours. Juste pas assez pour arrêter de mentir. Des larmes ont coulé sur ses joues. Je suis allé trop loin. Sébastien a découvert mon passé, et pour Emma. Il m'a fait chanter. Il a dit qu'il révélerait tout si je ne l'aidais pas. Je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix. Tu ne comprends pas de quoi il est capable. Je comprends exactement de quoi il est capable, les jeux coupés. Il a essayé de détruire ma vie, a menacé la famille de mon ami, a essayé de me faire expulser, et tu l'as aidé à chaque étape. Je protégeais Jordan en lui mentant, en l'utilisant comme alibi. Tu ne protégeais personne d'autre que toi-même. Elle s'est effondrée complètement, sanglotant dans ses mains. Une part de moi, une infime part, a ressenti de la pitié, mais la majeure partie de moi ne ressentait qu'une colère froide. Ryan, il y a autre chose, a-t-elle dit à travers ses larmes. Il y a 10 ans. Quand tu étais en voyage d'affaires à Houston. Tu m'as trompé. Mon sang s'est glacé. Comment tu? J'ai engagé un détective. Je le sais depuis une décennie. Elle a levé vers moi des yeux rouges et gonflés. Tu as couché avec une femme lors d'une conférence. Une nuit. Tu es rentré à la maison et tu n'en as jamais dit un mot. J'avais enfoui cette erreur si profondément que j'avais presque réussi à me convaincre qu'elle n'avait jamais existé. Un moment de faiblesse après trop de verre. Une femme dont je me rappelais à peine le nom. Je m'étais détesté pendant des mois par la suite. Alors, nous sommes tous les deux des menteurs, ai-je dit doucement. Non, a répondu Céleste. Tu as fait une erreur lors d'un moment de faiblesse. Moi, j'ai bâti toute notre relation sur des mensonges. Il n'y a pas de comparaison possible.
Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que Sébastien va s'en servir. Il l'a découvert d'une manière ou d'une autre. Il va en parler au tribunal demain. Te faire passer pour un hypocrite. Je voulais que tu l'apprennes de moi en premier. Je me suis adossé à ma chaise, accusant le coup. Est-ce que Jordan le sait? Non. Et Ryan? Quoi qu'il arrive demain, quoi qu'il se dise, s'il te plaît, ne le laisse pas nous détester tous les deux. Il a besoin d'au moins un parent en qui il peut croire. Il en a un. Moi. Elle a hoché la tête, acceptant ce fait. Le FBI m'a proposé un accord. Si je témoigne contre Sébastien, ils réduiront ma peine. Je l'accepte. Tant mieux. Je vais perdre des années avec Jordan. Il grandira pendant que je serai en prison. Mais au moins je peux faire une bonne chose, non? Je peux empêcher Sébastien de faire du mal à quelqu'un d'autre. Nous sommes restés silencieux un instant. Puis Céleste a tendu la main par-dessus la table, mais j'ai retiré la mienne. Je t'ai aimé, a-t-elle dit. À un moment donné, c'est devenu réel pour moi. Il faut que tu saches que ça n'a plus d'importance maintenant, ai-je dit en me levant. À demain au tribunal, Céleste. En sortant, j'ai appelé Grant. Sébastien c'est pour Houston. Il va s'en servir demain. C'est grave à quel point? Assez grave. Une nuit, il y a 10 ans. Je ne te l'ai jamais dit parce que j'avais honte. Grant est resté silencieux un instant. Ok, on va gérer ça, Ryan. Tout le monde fait des erreurs. Ce qui compte, c'est ce que tu as fait après. Tu n'en as pas fait une habitude. Tu n'as pas bâti ta vie sur des mensonges. Est-ce que le juge le verra de cette façon? Je ne sais pas, mais on va vite le découvrir. La salle d'audience était bondée. La juge Elizabeth Farmer, la juge fédérale assignée pour remplacer Thompson, avait la cinquantaine et un regard perçant auquel rien n'échappait. Thompson lui-même était en détention fédérale, dans l'attente de son procès pour corruption. Sébastien était assis au fond, son empire s'effondrant, mais toujours prêt à se battre. Céleste était assise seule à la table des plaignants. Ses avocats l'avaient abandonnée lorsqu'elle avait accepté de témoigner contre Sébastien. L'audience a commencé par l'appel à la barre de mon côté par l'avocat de Sébastien, un homme désespéré du nom de Richard Val. Monsieur Mitchell, a dit Val, n'est-il pas vrai qu'il y a 10 ans, vous avez été infidèle à votre femme? La salle a plongé dans le silence. J'ai vu Jordan dans le public avec Marie, les yeux écarquillés. Oui, ai-je dit clairement. J'ai fait une terrible erreur une nuit à Houston. Je l'ai regretté chaque jour depuis. Et vous ne l'avez jamais dit à votre femme. Non, j'avais honte et j'avais tort. Val a souri. Donc, pendant que vous êtes ici à revendiquer une supériorité morale, à vous peindre comme la victime d'une infidélité, vous êtes en réalité un hypocrite qui a trahi ses propres vœux de mariage. Grant s'est levé. Votre honneur, Monsieur Mitchell a commis une seule erreur il y a 10 ans, une erreur qu'il reconnaît ouvertement. Madame Mitchell a entretenu des liaisons avec 7 hommes différents pendant 8 ans. A utilisé ses enfants comme alibi et a conspiré pour commettre des actes d'espionnage. La comparaison est insultante. La juge Farmer m'a regardé. Monsieur Mitchell, votre unique indiscrétion est-elle devenue une habitude? Non, votre honneur. C'est arrivé une fois et ça m'a hanté depuis. Avez-vous utilisé votre fil pour couvrir cela? Jamais. Avez-vous volé de l'argent, commis des fraudes ou conspiré pour commettre des crimes fédéraux? Non, madame. Farmer a hoché la tête. Maître Val, si vous suggérez qu'une seule erreur commise il y a 10 ans rend Monsieur Mitchell inapte à être parent, tout en ignorant le vaste schéma de tromperie et d'activité criminelle de Madame Mitchell, vous faites perdre son temps à ce tribunal. Val s'est rassis, vaincu. Ensuite, Céleste a pris la barre, non pas pour se défendre, mais pour dire la vérité. Elle a tout confirmé, l'opération de renseignement, le chantage de Sébastien, les années de mensonges. Elle a regardé Jordan et s'est excusée, les larmes coulant sur son visage. J'étais censé t'utiliser, m'a-t-elle dit. Mais Jordan a tout changé. Il m'a donné envie d'être meilleur. Je l'ai déçu. Je vous ai déçus tous les deux. La juge Farmer a suspendu la séance. À notre retour, elle a rendu son verdict.
Ce tribunal accorde la garde physique et légale exclusive de Jordan Mitchell à Ryan Mitchell, a déclaré Farmer. Madame Mitchell sera autorisée à des visites supervisées à sa libération de la détention fédérale, sous réserve d'une évaluation psychologique et de l'achèvement de cours de parentalité. Jordan a couru vers moi et je l'ai serré fort contre moi, tous les deux en larmes. 2 mois plus tard, Sébastien Moretti a été condamné à 18 ans de prison fédérale. Céleste a écopé de 12 ans, avec possibilité de libération conditionnelle après 8 ans. Emma est devenue une part intégrante de nos vies, passant les week-ends avec Jordan et moi. Elle avait trouvé une famille dont elle ignorait l'existence, et Jordan avait trouvé une sœur. J'ai reconstruit ma carrière, acceptant un poste de directeur de l'ingénierie électrique dans une autre entreprise, épargnée par la corruption. La famille de Grant était en sécurité, vivant dans une nouvelle maison mieux protégée. L'affaire d'immigration contre moi a été rejetée. Ma citoyenneté était assurée. Un soir, Jordan et Emma jouaient aux jeux vidéo dans le salon pendant que je préparais le dîner. Jordan m'a regardé et a demandé, « Papa, on va s'en sortir ?» J'ai souri. « Ouais, mon grand. On va plus que s'en sortir. » Emma a ajouté, « On est une famille maintenant, c'est ça ?» C'est ça, ai-je confirmé. Une vraie, cette fois. Bâtie sur la vérité. Plus tard dans la nuit, après que les enfants se soient endormis, je me suis tenu sur la véranda arrière, regardant les étoiles. Grant m'a appelé pour prendre des nouvelles. « Tu as réussi, Ryan » a-t-il dit. « Tu as gagné. » Nous avons gagné, les jeux corrigés. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. C'est ce que font les frères. J'ai repensé à tout ce que nous avions traversé. La trahison, les combats, la peur, mais aussi le courage, la vérité, et les liens qui avaient été forgés dans l'épreuve. Jordan était en sécurité. Emma avait trouvé sa place. La justice avait été rendue. Cela valait bien toutes les batailles que nous avions menées.